Méditation du 24 août. Nous observons notre respiration. Nous la ralentissons. Nous lui donnons de la profondeur, sans forcer, en accord avec la détente de tout notre corps. À chaque expiration, nos muscles, nos tendons, nos ligaments se détendent encore un peu plus. Et à chaque inspiration, nous laissons entrer en nous la lumière, le prana, l'énergie, l'amour, qui rayonne et qui se diffuse dans tous les noyaux de nos cellules, dans tous les brins d'ADN, physiques ou éthériques. En même temps que l'amour, nous laissons entrer en nous la joie, et une paix profonde. Une paix qui nous amène au lâcher-prise, à l'abandon des résistances, à l'acceptation de nous-mêmes au présent, tel que nous sommes, dans l'ouverture au changement. Mais pour changer, il est nécessaire d'abord d'être dans l'acceptation de l'état dans lequel nous sommes au présent. Changer, c'est le mouvement. Changer, c'est la vie. Changer, c'est peut-être avoir l'objectif de nous éveiller, de nous éclairer, de nous aimer encore plus. Changer, c'est s'alléger. C'est contacter l'insouciance. L'insouciance, c'est-à-dire lâcher tous nos soucis et se réjouir de tout ce qui se passe et de tout ce que nous sommes. C'est se réjouir du contact privilégié ou désagréable que nous avons avec certains êtres, mais qui de toute façon, ce contact nous amène une expérience, un ressenti, un éveil de la conscience, souvent même un miroir de ce que nous nous cachons à nous-mêmes, nous concernant personnellement. Plus nous sommes insouciants, plus nous sommes dans la légèreté, plus nous montons en vibration.
plus nous sommes lumineux, rayonnants, aimants. Et lorsque nous montons en conscience, en vibration, lorsque nous nous allégeons, nous percevons plus facilement la présence des êtres qui nous accompagnent, qui nous conseillent, qui nous orientent, qui nous protègent, si nous l'acceptons, si nous le leur demandons. Ils sont là tout autour de notre étoile, en contact de rayonnement en rayonnement avec nous. Heureux non pas de venir à notre rencontre, heureux que nous venions à leur rencontre. Pas géographiquement, mais vibratoirement, lumineusement. Nous restons en posture tellurique habituelle dans notre œuf de lumière. Et nous nous unissons en une seule étoile, entre nous et avec eux. Vaste étoile que nous incluons dans le véhicule de la Merkaba, ces deux pyramides qui tournent en sens contraire et qui animent ainsi par ce mouvement une force de pulsion pour voyager. Cette Merkaba est connectée en bas par ses racines telluriques, orientées vers le soleil-mer, et en haut par ses antennes cosmiques vers tous les soleils de toutes les galaxies de notre univers. Grâce à la Merkaba, nous voyageons tous ensemble en direction du pôle nord de la planète. Nous nous y retrouvons de nuit à quelques dizaines de mètres au-dessus de la surface du pôle. Et là, nous voyons se former un immense vortex de spirales lumineuses en forme d'entonnoir évasées vers le haut, pointe vers le bas, dans lequel nous nous situons. Comme si les parois de ce vortex étaient constituées de ces enroulements de rayons de lumière provenant du cosmos.
les parois tournent et projettent à l'intérieur de cet entonnoir des étincelles de lumière, à la fois très lumineuses mais non éblouissantes, des énergies puissantes et des informations, des révélations que nous apporte d'abord Amnon, la conscience de notre soleil. Notre situation nous permet de capter de plus hautes fréquences que celles auxquelles nous sommes habitués et nous permet de ressentir la présence d'un grand être lumineux qui n'a pas forme humaine, qui est une grande sphère de lumière blanche et dorée, qui a un message à nous transmettre télépathiquement. Un message à toutes les petites étoiles de la Terre. Ce qu'il appelle une étoile de la Terre, ce sont des groupements d'êtres humains en quête spirituelle, en quête d'éveil. Et ces groupements peuvent commencer à partir de 2 personnes jusqu'à des centaines ou des milliers. Il en est des dizaines ou des centaines de milliers à l'heure actuelle, avec des outils, des moyens différents, mais avec tous le même objectif, l'éveil, l'enrichissement de la conscience, le rayonnement de l'amour universel, tolérant, sans jugement. Ce grand être de lumière fait appel à toutes les étoiles, à tous les groupements, à tous les flocons de lumière. Et il leur demande de venir en conscience dans ce vortex, toutes ensemble, afin de ressentir notre union, notre ressemblance, afin de nous permettre de conscientiser que nous ne sommes pas des petites étoiles isolées, mais que nous agissons, que nous nous orientons, que nous éveillons notre conscience parallèlement, toutes ensemble. Cet appel à venir dans ce grand vortex permet également d'apporter ces informations cosmiques, ces révélations à toutes, indifféremment, quel que soit le niveau évolutif
Il permet également de concentrer en un espace vibratoire l'ensemble de ces humains qui forment un tissu émetteur d'énergie. De la même manière que les baleines, que les éléphants, que certains chevaux sauvages, que certains grands singes, à leur niveau chacun, ont un rôle essentiel dans les tissus, dans les réseaux de connexion électromagnétique à la surface de la Terre. Le message principal à toutes ces étoiles consiste à nous informer que des mouvements puissants qui ressemblent à des tempêtes commencent à agiter la sphère mentale de la planète, donc la sphère mentale de tous les êtres humains, animaux qui y vivent. Non pas pour les perturber, mais dans un but de nettoyage et de changement. De réactivation des anciennes formes de pensée vers de nouvelles, plus ouvertes, plus illimitées, non enfermées dans les croyances, dans les murailles, dans les interdits, dans les tabous. Cette tempête, le mot ne peut que nous ouvrir au bonheur de traverser ces perturbations, car nous avons toutes ensemble la possibilité de rester fermement sur notre voie, sur notre chemin. Le conseil qui nous est donné est la cohésion. Qu'une personne soit dans une étoile ou dans une autre, qu'elle change pour passer de l'une à l'autre n'a aucune répercussion sur l'équilibre général. Car de toute façon, nous avons à être en intime cohésion, en intime conscience que les autres étoiles sont nos sœurs et qu'elles agissent comme moyen de connexion entre nous et entre le cosmos et la planète.
Restez unis, restez cohérente, restez humble, renoncez aux luttes de pouvoir, renoncez aux besoins de contrôle, renoncez au jugement. Établissez une véritable paix et une unité réelle. Toutes les étoiles du monde, humaines mais également donc concernant certaines espèces animales, reçoivent en cet instant ce message union. Afin que nous ressentions au plus profond de nos cellules notre identification aux autres espèces, quel que soit leur niveau évolutif, afin de, encore une fois, avoir une conscience nette et précise que nous sommes une étoile de lumière, chacun d'entre nous, issu de la source originelle. Parcourant des trajets, des missions, des programmes différents. Mais toujours pour retourner chez nous, dans les sources supérieures. Comme les planètes ont été éjectées du Soleil, comme les galaxies ont été éjectées du centre de l'univers, pour vivre, connaître, apprendre surtout comment aimer le plus lumineusement possible. La boucle sera bouclée lorsque chaque planète retournera à son soleil, chaque galaxie retournera au centre de l'univers pour un éternel recommencement, pour toujours mieux aimer, pour toujours magnifier le degré de joie, de paix et d'amour. Dans l'unité, dans la cohérence, dans la cohésion, dans le respect, dans la bienveillance. Nous pouvons parcourir, traverser les nuages et les tempêtes, alors que toutes les consciences qui s'imaginent être encore isolées pourront ressentir à terme des émotions désagréables, de peur ou de violence. Mais il ne tient qu'à nous d'en être épargnés et de savourer
tous les événements, toutes les paroles, toutes les pensées qui nous côtoient ou qui nous traversent. Nous réjouir de tout ce qui survient, car tout ce qui survient fait partie du plan qui est établi avec une parfaite conscience et un parfait amour. Que celui qui est agité par la peur plonge et explore cette peur pour en connaître l'origine et la dissoudre. La vie étant éternelle, aucune peur, aucune colère, aucune violence, aucune tristesse, aucune culpabilité n'est justifiée si l'on s'aime. Nous nous haussons maintenant au-dessus de ce vortex, de cet entonnoir. Et nous voyons autour de nous toutes les étoiles qui se dispersent comme dans un feu d'artifice pour retomber à sa place tout autour de la planète. Mais nous voyons entre toutes ces étoiles un lien continu. Aucune étoile n'est isolée. Un fil de lumière nous relie toutes ensemble. Nous apercevons encore au loin l'être de lumière qui, par un éclat fugace, nous envoie sa bénédiction à tout le réseau. Puis il disparaît d'une dimension supérieure à laquelle il nous est difficile d'accéder pour le moment. Nous nous sentons enrichis de joie et de paix. Dégustant particulièrement l'instant présent comme un cadeau. Pour ceux ou celles qui sont particulièrement sensibles, il est conseillé encore une fois de se protéger des houles, des tempêtes extérieures en se mettant dans sa bulle et en s'orientant vers tout ce qui est agréable à entendre, à voir, à ressentir.
est particulièrement recommandé pour ces temps proches à venir d'orienter nos relations, nos lectures, nos visions, nos sorties vers ce qui nous enrichit, ou au moins vers ce qui est neutre, quitte à être impoli, à ne plus rentrer dans le cadre, à être déloyal à notre éducation. Nous avons à refuser toute forme de contrainte. Nous avons à choisir ce qui nous rend joyeux, heureux, léger, libre. Car nous sommes des êtres de pure liberté en devenir. Lorsque nous reprendrons contact avec notre corps physique, peut-être que nous continuerons de ressentir la présence et les conseils de nos guides, ou peut-être pas. Nous les rejoignons de toute façon pendant notre sommeil. Cohésion et confiance. Nous pouvons, si nous le désirons, rester encore quelques minutes dans cet état vibratoire, ou si nous préférons reprendre conscience de notre corps physique et commencer à bouger et à ouvrir les yeux. Merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à toutes les étoiles de la planète. Merci à ce grand être qui nous a informés avec tellement d'amour. Et bonne semaine à vous.